Vilbrun c'est moun Wanamet, mais il levé Grand Rivière du Nord. Il était député sous Florville Hippolyte et Tirésias Simon Sam. Finalement, en 1914, Davilma Théodore renversé au reste à mort. Même côté à Davilma Théodore nommé Vilbrun Guillaume Sam délégué militaire dans le département Nord. Pendant le délégué militaire dans le département Nord, il prend Sam, il renverse Davilma Théodore. Il renverse Davilma Théodore. Rosalvo Bobo qui était ministre intérieur dans le gouvernement Davilma Théodore. Rosalvo Bobo prend Sam contre Vilbrun Guillaume Sam. Et c'est comme ça, 27 juillet 1915, partisans Rosalvo Bobo yo attaqué par l'air. La Vilbrun garde le pas pour résister, il a caché dans la délégation française. Mais avant de le cacher dans la délégation, il passe l'ordre avec Charles Oscar pour assassiner tout prisonnier politique qui est dans le pénitencier national. Charles Oscar a livré, il a assassiné environ 173 prisonniers politiques. Parmi eux, il y a l'ancien président Horace Zamor. Ça a passé dans la nuit, 27 juillet. Dans 2028, la population apprend une nouvelle là avec consternation. C'est comme ça qu'ils organisent une chaîne de manifestation qui dirige dans la délégation française. Ils paraissent craser la barrière, ils entrent dans le jeune président. La population était déjà en colère, ils ont raché le président. Et puis ils prennent tête là, mettent son piquet de bois. Manifestation dirigée dans la délégation dominicaine. Côté ils apprennent Charles Oscar le caché. Ils entrent dans le jeune Charles Oscar. Ils ont raché le tout. Les Américains ont même quitté positionné dans la rade là. Ils ont tout profité de débarquer environ 300 soldats dans la marine haïtienne, dans le camp Bizoton. Comme troupes américaines ont quitté le pays, les Américains ont formé une commission pour la paix. Les Américains ont voulu dire Rosalvo Bobo, c'est une élection pour prendre le pouvoir. Rosalvo Bobo, c'est un médecin, il était un doctorat en médecine. N'importe qui a c'est le plus populaire. Mais quoi qu'elle est plus populaire, il ne va pas passer dans l'élection. Parce qu'elle c'est un anti-américain. Le président Sénat, c'était Sud Dactignav. Sud Dactignav a accepté de négocier avec les Américains. 12 août 1915, Parlement réuni, ils ont nommé Sud Dactignav président pour 7 années. Dactignav, c'est mon Savo. Il fait 6 avril 1862. Pendant le gouvernement Hippolyte et Tirésias Simon Sam, il était député. Ensuite, Tirésias Simon Sam a nommé commissaire gouvernement dans le département NIP. Après Tirésias Simon Sam perd du pouvoir, il retire l'école dans la politique pendant un petit temps. Il retourne en 1910 comme sénateur, son Antoine Simon. Et l'Amérique qui a débarqué en 1915, c'est lui-même qui était président du Sénat. Et pendant le président du Sénat, il négocie avec les Américains et les Américains permettent le président. Et c'est comme ça, 5 jours après l'activité de la président, les Américains ont présenté une convention pour le signer. Quand il y a le gouvernement qui signe une convention, les Américains ont dit d'activité voyer dans le Parlement pour le Parlement ratifier. Le Parlement n'a pas ratifier. Comme le Parlement n'a pas ratifier, les Américains ont obtenu un contrôle de douane, ils ont quimberé 7 douaniers. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas besoin de cop pour le faire payroll. Les parlementaires ont regardé, ils n'ont pas qu'à toucher. Ils ont venu ratifier la convention. Bon député côté non, Raymond Kabèche. Les gars de lui, c'est tout bon collègue parlementaire qui a ratifié la convention. Il était un rosette parlementaire qui tachait dans le bouton chemise. Il rachète. Il voyait dans l'Assemblée. Avec convention, occupation totale sur le plan administratif. La tête finance, là, on met un citoyen américain côté non, conseiller financier. Pas aucune transaction financière qu'a faite sans le patient. Dans la tête douane, on met un citoyen américain côté non, receveur général. Ensuite, les Américains ont transformé l'armée en gendarmerie. Et dans toute poste de commandement, c'est américain. Mais les Américains ont beaucoup fini. Donc, on n'a pas pour franchir. Parce que le loi pays a un droit de baba. Et c'est comme ça, les Américains ont allé la caille. Ils ont écrit la constitution. Ils ont porté le bail d'Actignav pour d'Actignav signer. D'Actignav signer. Après ça, les Américains ont dit d'Actignav, voyez le Parlement pour le Parlement ratifier. Et comme le parlementaire n'a pas fait ratifier, les Américains ont dit d'Actignav craser le Parlement. D'Actignav allait craser le Parlement. Les Américains ont dit d'Actignav faire élection pour finir avec un autre Parlement. D'Actignav faire élection, il vient dans l'autre Parlement. L'autre Parlement dit lui-même tout, il n'a pas ratifié. Comme l'autre Parlement n'a pas ratifié, les Américains ont dit d'Actignav craser encore. Et d'Actignav craser le Parlement encore. Après ça, les Américains ont dit d'Actignav, nous pas dans question Parlement, nous avons fait peuple à voter la Constitution. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé un référendum, un plébiscite populaire. Les Américains ont eu le résultat, ils ont dit que le peuple a accepté la Constitution. La Constitution, c'est l'Américain au nous, il table au dictature sur le pays. La Constitution crasée par le Parlement, il est remplacé par un Conseil d'État. Mais il y a un citoyen qui l'a regardé qui n'est pas d'accord. Quand il est milité avec Plimio, pour éliger Joseph Jolibra fils, Georges Sylvain lui-même, il était construit une organisation côté dans l'Union patriotique. Comme ça, tout, grand nègre qui était décidé par exemple.
Parmi les gens qui prennent ça, il y a des gens qui retenir attention. C'est votre nom Chalmay Péral. La ville de Guillaume Sam renversé David Mathéodore. Vilbert est nommé le commandant Léogane. Quelques jours après l'actif de la fin président, Américains ont allé Léogane, ils ont demandé Chalmay pour remettre Léogane. Chalmay dit pas remettre Léogane. Et comme Chalmay n'a pas voulu remettre Léogane, c'est comme ça l'actif a pris la décision de révoquer Chalmay. Chalmay va dire rien, il retourne la Kaili. Rivel commence à mobiliser les paysans. Les paysans ont déjà un problème avec les Américains. À joindre Chalmay. Parce que depuis les Américains viennent là, ils ont établi loi martiale. Ça veut dire son tribunal militaire jugé. Il y a une bagaille qui n'est pas les paysans en plus. C'est que les Américains ont fait le travail sans toucher. Le système convivial fait obligation à paysans pour travailler 6 jours pendant l'année. Mais les Américains, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont fait paysans travailler matin, midi, soir. Donc les paysans ont frustré. En pile à joindre Chalmay. En octobre 1917, Chalmay a attaqué les Américains. Comme là, Chalmay a pour une expérience de la guerre, les Américains ont arrêté. Mais pendant Chalmay est en prison, la manigance ses plans pour le sauver. Et c'est comme ça, 3 septembre 1918, il est sauvé. Là où il n'y a pas avec Chalmay. Il a négocié avec un paysan Grande Rivière du Nord. Le paysan ça a voté non, Jean-Baptiste Conzé. Commandant américain dans Grande Rivière du Nord, c'est Herman Anneken. Herman Anneken négocie avec Conzé. D'après le plan remonté, Conzé a pour présenter tête lui comme un paysan révolté, comme un caco. Effectivement, c'est ça que Conzé fait. Il voit dire Chalmay, il va l'attaquer Américain au Grande Rivière du Nord et il a pris contrôle de Grande Rivière du Nord. Comme c'était complot avec les Américains. Les Américains ont retiré quoi? Ils ont quitté le contrôle de Grande Rivière du Nord. Ils forment une délégation voyée contre Chalmay pour dire Chalmay, il prend contrôle de Grande Rivière du Nord. Délégation des gars américains la gang, Américains mastiquent fili en noir. C'est Edmond qui servit intermédiaire entre Chalmay et Conzé. Mais Edmond te dit Américain, moun nou aime paraître une saluer militairement, c'est lui Chalmay. Effectivement, il est entré dans la base là, et puis il salue Chalmay militairement. Même quand il est à l'école 45, il fusille Chalmay. Chalmay est mort le 1er novembre 1919. Après ça, il prend le cadavre là, il a exposé dans le camp gendarmerie au Cap là. Il prend le code, il passe en bas des aisselles, il marre son pote. L'après-midi, il a enterré le cadavre là sur l'habitation Chabet, dans le trou du Nord. Il a enterré Chalmay. Ils ont enterré Chalmay sans séquelles. Ils ont enterré Chalmay tant qu'on chien. Mais après, dans mon Chalmay, la bataille n'a pas fini. Il y a un principal lieutenant Chalmay qui prend la relève du secrétaire Benoît Batraville. 15 janvier 1920, il lance son guérilla sur Port-au-Prince. Américains ont repoussé tout Batraville. Après l'attaque Port-au-Prince, Américains ont décidé pour tuer Batraville. 14 avril 1920, il y a une patrouille américaine qui a attaqué Batraville dans la zone Mont-Michel. Dans la bataille, ça a un colonel américain tombé. Il s'est voté dans la Resmoff. Les Américains ont appris qu'il y a un colonel qui mourit. Ils continuent à multiplier l'attaque derrière Batraville. Mais finalement, ils ont arrivé à joindre côte base là. C'est dans Montiboapin, dans la localité Barrière Roche, c'est la base là. Effectivement, les Américains ont venu encercler les zones là. Bataille marée. Et pendant la bataille, ils ont fusillé Batraville. 19 mai 1920, les Américains ont éliminé le mouvement d'ensemble. Mandat d'Actignav, il vient en bout de 1922, fait 7 l'année. Mais comme d'Actignav, il y a quelques points qui opposés avec les Américains. Par exemple, dans l'affaire budget. Et comme les Américains ne sont pas d'accord, opposition.